Je me rends vraiment jamais compte que vous êtes presque 1 million de personnes à me suivre. 1 million. Genre là, il y a plus de 950 000 personnes qui sont abonnées à moi. Vous êtes des personnes qui existent dans la vraie vie. Et j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de personnes qui me suivent dans la vraie vie. Aujourd'hui, je vais vous raconter mes anecdotes de rencontres abonnées les plus lunaires, genre what the fuck. Parce qu'en vrai, je suis toujours contente de pouvoir vous rencontrer et tout, enfin ça me fait trop plaisir. Mais forcément, il y a des moments qui sont un peu moins opportuns que d'autres. Par exemple, en 2022, quand je me faisais quitter. C'était il y a 3 ans, donc je devais avoir quand même, je pense déjà, peut-être 400 000 abonnés. Ça allait pas du tout avec mon copain de l'époque, voilà. C'est le même à qui j'ai fait croire que j'étais en train de faire une crise d'angoisse, que j'arrivais plus à respirer, etc. pour éviter qu'il me quitte. Mais c'était pas le même jour, c'était une autre fois il me quittait. Donc on se voit dans un parc, toujours en bas de chez lui. On allait tout le temps à ce parc quand il y avait des discussions très formelles, alors qu'on aurait pu faire ça en privé, ça aurait été beaucoup plus simple et au moins j'aurais pas eu de honte comme ça. Je suis dégoulinante de larmes, dégoulinante peut-être même de morve, honnêtement, hein, parce que je faisais que sangloter, pleurer à chaudes larmes. Évidemment, c'était pas une rupture à l'amiable d'un accord commun où tout se passe bien et tout le monde repart content chez soi. Mais je pense que vous avez donc une idée de ma surprise quand je suis en train de penser à comment je vais rentrer chez moi, en train de pleurer, comment je vais faire pour me remettre de cette rupture, et que là j'entends 2 filles trop mimi qui disent « Eh mais c'est Armelle, elle est sur TikTok !» Non, c'est pas moi, s'il vous plaît, c'est pas moi. Je tourne la tête, et je les regarde, elles me regardent, et elles me font genre comme ça. Et mon ex qui me regarde et qui me dit « Mais ça te fait sourire ce que je te dis ?» Non, t'as pas vu le truc, l'interaction, le truc, enfin, désolée, j'ai pas envie de m'embrouiller encore plus avec toi, là, j'ai pas fait exprès. Un autre moment qui n'est vraiment pas opportun, c'est de venir me voir lorsque je suis avec mon père. Mon père, pour vous situer, je suis sa fille unique, je suis un peu, voilà quoi, la protégée de la famille. Une fois je suis en Corse et en fait souvent on part en Corse avec mon père, tous les amis de mon père et du coup tous les enfants des amis de mes parents, donc qui sont mes trop bons potes d'enfance. Et une fois on boit un petit coca dans un village en Corse où on va souvent, à une terrasse. Il y a genre la table des enfants avec mes 2 copines et la table de tous les parents. Et là j'entends au loin un mec qui a genre mon âge qui dit « Eh mais il y a Armelle là-bas !» Donc là je suis un peu gênée parce que le fait que ce soit un mec, je sais pas, vis-à-vis de mon père, je me dis c'est un peu gênant. Je me dis c'est pas une petite de 13 ans qui vient me voir et c'est trop cute et voilà, mon père va adorer le moment, va adorer l'échange. 2 secondes après, il y a un mec qui arrive et qui me demande de faire une photo. Donc déjà, imaginez la tête de mon père lorsqu'il voit qu'un garçon prend une photo avec sa fille. Mes copines qui sont en fou rire et tout. Et là, 2 secondes après, il y a 3 autres mecs qui courent et qui arrivent pour me demander une photo. Donc là pareil, mon père il regarde. Et genre il me regarde et il fait « Ah, genre qu'est-ce qui se passe ?» Du coup moi je fais les photos. Et là, pareil, encore d'autres gens qui arrivent. Que des mecs qui ont mon âge, genre vraiment pas des petits. Il y a les potes de mon père qui commencent un peu à le charrier en mode ta fille elle se fait prendre en photo et tout. Moi qui commence à être un peu gênée, mais bon en vrai je peux pas refuser de faire une photo. Enfin surtout que c'était la première fois je crois qu'on me demandait des photos. J'étais en mode mais pourquoi tu veux une photo, c'est bizarre, je suis personne genre. Donc bref ça s'enchaîne un peu comme ça parce que je pense que c'était un grand groupe de potes et que comme c'était un petit village en Corse, les gens ils ont dû se dire un peu à la chaîne. Oh, il y a la meuf de TikTok là-bas, j'ai pris une photo avec elle. Et du coup, tout le monde a couru comme ça, trop bizarre. En vrai, comme c'est un souvenir drôle avec mes copines, ça m'a fait rire. Mais je pense que si j'avais été toute seule avec mon père, j'aurais détesté le moment. Et sauf que adorable, parce que du coup, après tout ça, il y a le serveur du coup du bar dans lequel on était en terrasse qui arrive avec 3 coca zéro pour mes 2 copines et moi. Et nous, on leur dit, mais on n'a pas recommandé de coca et tout. Et le serveur qui nous dit, si, il y a quelqu'un qui les a commandés et payés pour vous. Nos parents, ils nous disent, non, c'est pas nous. Au même moment, je reçois une demande de message sur Insta. Et c'est un des mecs qui a demandé une photo avec moi, qui a dit qu'il nous avait offert 3 coca pour mes copines et moi. Donc j'ai trouvé ça trop mignon, parce qu'en plus, le fait de pas penser qu'à moi et de le faire pour mes 2 copines, et d'avoir regardé en plus sur la table qu'on avait toutes les 3 pris des coca zéro, j'avais trouvé ça trop cute. Et un peu fun pour l'anecdote. Bref, j'ai plein d'autres exemples comme ça, donc si vous voulez, je vous ferai une partie 2. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et à demain.